Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Sainte Higuin, pape et martyr, donc aux alentours de 138-142 de notre ère. Alors 7 jours après le martyre du pape Saint Télosphore, Higuin, dont le père faisait profession d'enseigner la philosophie dans la ville d'Athènes et qu'il avait cultivé lui-même, fut mis sur la chaire de Saint-Pierre au temps de l'empereur Antonin, surnommé le Pieux. Durant 4 ans, 3 mois et 8 jours que ce très saint pontife gouverna le siège apostolique, l'Église fut battue de 2 horribles tempêtes. Premièrement, de la part des gentils, qui tenaient les catholiques pour des magiciens et des sacrilèges, et s'imaginaient que toutes les disgrâces du monde venaient en punition du mépris qu'ils faisaient des idoles. Aussi, ne laissait-il échapper aucune occasion de leur faire du mal quand ils en avaient le pouvoir. Secondement, de la part des hérétiques, qui faisaient une guerre intestine à l'Église, car dans ce temps-là, l'hérétique Valentin, après avoir publié ses rêveries en Égypte, la pluralité des dieux jusqu'au nombre de 30, d'où descendait Jésus-Christ, vint à Rome pour y semer la zizanie. Et quoiqu'il feignît d'être catholique et n'osât publier ouvertement ses blasphèmes, il les faisait néanmoins secrètement glisser en des conférences particulières. D'ailleurs, Cerdon, arrivé depuis peu des pays orientaux, où il avait prêché publiquement qu'il y avait plusieurs premiers principes, et nié la réalité du corps de Jésus-Christ, ne laissait pas de répandre son venin en cachette. Il admettait l'existence de 2 dieux, rejetait la plus grande partie des Écritures et soutenait que Jésus-Christ n'était pas réellement né de la Vierge Marie et ne s'était revêtu de la chair qu'en apparence. Le saint pape, Higuin, l'ayant découvert, le chassa de l'Église. Cerdon feignit d'être repentant de ses fautes, rétracta ses impiétés et fut reçu dans la communion des fidèles. Mais comme sa pénitence n'avait point été sincère, il continua de dogmatiser en secret. Il fut excommunié une seconde fois. Pour remédier plus efficacement à cette pernicieuse peste, Higuin écrivit sur ce même sujet quelques épîtres, dont 2 ont été conservées. Il y explique admirablement bien le mystère de l'incarnation que les hérétiques entendaient mal. On y voit aussi qu'il établit un ordre parmi le clergé, le distribuant de certains degrés. Ce n'est pas que cet ordre ne fût déjà en l'Église dès le temps des apôtres, mais il ajouta quelque chose et mit quelques nouveaux ornements dans les cérémonies de leur ministère. Il déclara de plus de quelle manière le saint crème devait être consacré et ordonna qu'il n'y eût qu'un parrain et une marraine au baptême. Il fit encore plusieurs autres règlements touchant la discipline ecclésiastique. Enfin, après avoir consommé sa course, il reçut la couronne du martyr l'an 142, le 11 janvier, comme il est remarqué dans tous les martyrologues, et comme l'Église en fait mémoire dans l'office. Il fut enterré au Vatican. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire de ce saint ? Bien, effectivement, il fut pape, donc c'est quelque chose d'assez particulier. On a cette fois-ci un pape qui est canonisé, donc si je mets en rapport avec les précédentes vidéos que nous avons pu faire sur les saints, mais il y a quelque chose d'assez particulier. Ça montre bien que, finalement, pour ceux peut-être qui ont une idée de la papauté qui est un long fleuve tranquille, eh bien non, pas du tout. Le pape a affaire à des attaques qui touchent au dogme. Et ça, c'est quelque chose qui, on le voit dès les débuts de l'Église, a commencé à exister. Déjà au temps des apôtres, et aujourd'hui n'a pas encore terminé. Et c'est ainsi que, notamment, les conciles ont permis de trancher, afin de réfuter avec une argumentation les hérésies qu'ils ont pu venir pour essayer de faire rentrer dans l'Église des erreurs qui peuvent nous éloigner de la vraie foi qui, elle, est censée nous rapprocher de Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça ? Par exemple, ici dans ce texte, il est question d'une hérésie qui parle de la négation de la réalité physique du Christ. On sait qu'il y a eu des courants qui ont notamment dit que le Christ n'était pas Dieu. Ça existe encore aujourd'hui, notamment avec les témoins de Jéhovah et certains courants protestants. Certains disent que le Christ n'avait pas de corps. Et finalement,
en lisant les évangiles, eh bien, c'est assez évident de prouver que Jésus-Christ avait bel et bien un corps. Mais quels sont les impacts sur la foi? Beaucoup se disent, mais finalement, que l'on dise que la Sainte Trinité existe ou pas, que Jésus soit Dieu ou pas, est-ce que ça change quelque chose? Eh bien oui, ça change tout. Ça change énormément. Et c'est pour ça que les papes et l'Église, notamment, ont continuellement veillé à ce que ces hérésies, finalement, soient coupées immédiatement, afin qu'elles ne prennent pas racine durablement dans l'Église et qu'elles finissent par infecter le reste des chrétiens. Pourquoi nier l'existence du corps du Christ a des impacts qui sont au niveau de la foi terribles? Aujourd'hui, un catholique, lorsqu'il va à la messe le dimanche, il communie avec le corps du Christ. Le Christ lui-même disait « Ceci est mon corps » en parlant du pain. Et il disait également aux élites juives que ceux qui ne mangeront pas de ce pain et qui ne buvront pas de son sang à lui, qui est représenté par ce vin, et ce vin devient véritablement son sang, lors des paroles consécratoires du prêtre, eh bien, celui qui ne veut pas de ceci, eh bien, n'aura pas de place dans le royaume des cieux. Cela veut dire que il faut une proximité avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu tel qu'il y ait un contact physique. Donc forcément, le fait de nier ce qui est véritablement un cadeau pour les êtres humains, le fait que Dieu se soit incarné et qu'il se soit approché de nous et qu'il se soit fait homme afin qu'on puisse le voir, le toucher, lui parler avec les moyens humains, puisque lui-même s'est fait homme. Bien, on voit en quelques phrases là, en quelques explications vraiment sommaires, on se rend compte de l'impact véritable qu'il peut y avoir sur une foi si on commence à dire eh bien, que le Christ n'avait pas de corps. Pareil si on dit qu'il avait un corps mais qu'il n'était pas Dieu. Il y a toute une ribambelle de dogmes et de doctrines qui tomberaient et finalement c'est toute la foi qui s'écraserait. Il n'y aurait plus rien. Donc c'est important de répondre. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, pas besoin d'être pape. La foi catholique est accessible à tous, comme au temps de ce pape. Mais peut-être que l'érudition, aujourd'hui, au niveau de la théologie catholique, manque un petit peu. Peu de gens cherchent à se former en théologie. Peu de gens cherchent à se former par rapport aux dogmes de l'Église. Eh bien, c'est à nous de prendre les devants, de chercher à se former, et c'est à nous également à répondre aux hérésies qui pullulent un peu partout. Qui n'a jamais reçu chez lui, en tout cas s'il ne l'a pas reçu, qui n'a jamais en tout cas reçu à sa porte une visite d'un témoin de Jéhovah qui professait hérésie après hérésie? Qui n'a jamais entendu ou lu sur Internet ou vu des vidéos sur Internet qui cherchaient à contredire la Bible, l'Église, qui cherchaient à dire que le Christ n'existait même pas, ou que peut-être il avait une famille, qui s'était marié, etc., etc. Toutes ces hérésies. Eh bien, en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'y répondre, comme l'ont fait les pères, les docteurs de l'Église, comme l'ont fait tous les chrétiens, les théologiens, les commentateurs, les papes, etc., etc., comme l'ont fait depuis 2000 ans, parce que l'Église se doit de donner une réponse pour empêcher justement que cette hérésie continue de grandir. Elle grandit par manque de réponse. Mais quand la vérité vient, eh bien, tout de suite cette hérésie est coupée à la racine et disparaît. La vérité l'emporte toujours sur le mensonge, mais il faut apporter la vérité. Donc en tant que chrétiens, n'ayons pas peur de grandir dans la connaissance des Écritures et des dogmes de l'Église, non pas simplement pour les connaître et pour entrer dans des débats d'idées, mais pour pouvoir alimenter notre foi et de ce fait alimenter notre relation avec notre prochain et avec Dieu, et pour répondre aussi, quand c'est nécessaire, à des hérésies qui peuvent éloigner les hommes de la vérité, de l'Évangile. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui, et nous pouvons demander l'aide de ce saint, afin qu'il nous aide toujours à pouvoir répondre aux hérésies de notre temps. Saint Higuin, priez pour nous.